Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc c'est mon retour sur YouTube. Après presque 9 mois d'absence, je décide de revenir sur YouTube avec un très grand ami à moi. Il s'agit de H Coaching. Voilà. Bientôt j'annoncerai quelque chose avec H. Je pense que ce sera sur la vidéo qui va sortir sur la séance PEC là. Ouais. Si voilà ça se passe bien au niveau de tout ce qu'on doit régler. Des très grosses nouvelles, des grosses vidéos qui vont venir. En tout cas, ça me fait super plaisir de revenir sur YouTube. Voilà, mon absence en fait, elle était vraiment calculée parce que j'arrivais plus à faire de perf, ni même j'avais plus d'inspiration au niveau des vidéos YouTube. Donc là, H a su me remotiver. Donc voilà, c'était vraiment. C'est normal, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Ouais, voilà. C'était vraiment. Faut toujours rechuter un petit peu pour démarrer derrière. Ouais. En tout cas, c'était vraiment dur, mais en tout cas, là, on revient fort, mais très fort. Là, sur cette vidéo-là, on est parti sur de la perf, que de la perf. Donc, il n'y aura pas de mouvement à 15, 18, 20 reps, 50 reps, non. Voilà, donc là, on va vous raconter la séance qu'on va faire. Ça va être très lourd. Et voilà, j'espère que vous allez kiffer. Bon, avant de commencer mes perfs, sachez que j'ai beaucoup perdu de poids, c'était vraiment calculé. Je me sentais vraiment très lourd, j'étais à 119 kg. Voilà, j'arrivais à faire des grosses perfs à 100 kg, donc du 42, 45 reps, voilà. C'était très amusant, mais j'avais pas là, une condition physique pour faire des photos ou des vidéos. Voilà, je me sentais un peu voilé au niveau des abdos. Ou, voilà, gros. Ouais, gros. J'étais vraiment gros. Donc là, je suis redescendu et j'ai essayé de garder en fait mes perfs. Donc ça va, pour moi j'ai vraiment géré. Donc voilà, là on est parti sur quoi au début? On est parti sur un échauffement au développé couché parce que c'était la première perf à faire. Ouais. Donc on a mis 40 kilos pour repartir sur un échauffement pour échauffer les tendons, les épaules et aussi congestionner un maximum les pecs. Ensuite, on a récupéré 2 minutes de repos. 2 minutes de repos. On est parti sur 80 directement. Ouais. Et il faut savoir que Sao, il n'a pas l'habitude de démarrer sur des charges assez importantes dès le début. C'est un mec c'est un diesel, il aime bien se cramer, d'abord monter en température. Et c'est ça justement le jeu qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'est changer ses habitudes et voir une autre méthodologie pour monter sur des grosses charges. Et je pense que ça va payer. Ouais. Je pense que ça va payer, vous allez voir dans la vidéo. Donc ensuite, on 80, on a récupéré, après les 80, on a récupéré 2,30. Ouais, 2,30. 110 direct. 110, après on a récupéré 3 minutes. C'était vraiment très dur. Ouais. Ouais, comme il a pu le dire, en fait c'était vraiment physique, mais dès le début. Moi j'ai vraiment l'habitude de vraiment me chauffer, vraiment partir sur un maximum de séries. Et là partir directement sur du lourd, c'était un peu chaud pour moi. Sachant que c'était pour moi la reprise, j'étais parti en vacances juste avant. Donc j'ai eu 2 semaines de grosses reprises avant de commencer les vidéos et c'était vraiment très dur. Et c'est pour ça qu'on a bien chauffé déjà avant, ça ce qui est très important au niveau de la sécurité pour pas se blesser. Après on a fait 140, on a récupéré 4 minutes. Ouais, sur les 140, là j'ai vu que ça commençait à être pas top. Pas mal. L'exécution, j'ai trouvé l'exécution qui n'était pas parfaite. Ouais. Mais c'était normal parce que vu que justement la méthodologie elle l'a chamboulé un petit peu, il fallait qu'il trouve ses réglages, ne sait pas ses crèmes. Ouais, mais c'était vraiment. À partir de 140, je pense que c'était. Là j'ai vu que voilà, il fallait que je me mette dedans. Ouais. Je pense que tu as pu remarquer que j'étais pas encore vraiment focus. T'étais pas dedans, t'étais un peu ailleurs et tout, t'étais pas assez agressif sur les barres et tout. J'étais vraiment calme. Donc c'est pour ça que derrière on a essayé de te mettre un coup de pied au cul. Ouais. 4 minutes de récup à 140. Ensuite on est passé à 180 direct. 180 ouais. 180 direct, c'est un truc qui fait jamais. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas un gabarit assez imposant, ne le faites surtout pas. Ça, je vous le dis, c'est une méthode de travail pour un public aguerri, confirmé et qui a beaucoup d'expérience. Hein, ne faites pas ça, les débutants.
C'est au bout de 5-6 ans d'expérience qu'on peut commencer à faire ce genre de montée. Ouais, il faut vraiment avoir un certain niveau. Il faut avoir un certain niveau, il faut avoir validé des grosses charges. Ouais, voilà, ouais. Ensuite, les 180, on est passé à 5 minutes de récup. 5 minutes de récup, ouais. Parce qu'il faut savoir que quand on fait de la force pure, on peut partir entre 5 et 7 minutes de récupération. Pour que l'ATP se renouvelle, etc. Pour redescendre un petit peu le système nerveux, etc. Ouais. Après, on a fait 200. 200 kilos, ouais. 200 kilos. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le voient dans les salles. Nous, on a passé 200. Il les a passés pour moi easy. Il était un peu hésitant, mais il les a passés easy. Après, je pense que le truc, c'est quoi? C'est que moi, à partir de 190, 200 et 210, tu sais, je m'aidais du rebond. Ouais, du rebond surtout, et tu sais, avec la lanière, je pense. La lanière, ouais. Dites-le moi en commentaire, je ne me rappelle plus du. Ouais, vous savez, le truc, l'élastique. Ouais, voilà. L'élastique qui fait de l'élastique. Qui va insister, qui va aider au coude à se refermer pour pouvoir pousser la barre. Tu vois. Donc c'était assez facile. Et après aussi, j'étais à 119 kg, donc. C'est pas la même chose. C'est pas du tout les mêmes facteurs qui sont pris en compte. Et justement, c'est pour ça que là, on a fait vraiment une méthode de powerlifter. Tu vois, on a utilisé cette méthode-là. C'est-à-dire que c'est passé. Ouais, c'est passé. C'est passé crème. Pour moi, j'ai trouvé ça que c'est passé super crème. Ouais. Tu as eu un petit ralentissement en fin de mouvement, ce qui est normal. Le plus important, c'est d'arriver à décoller la barre. Ouais. Après, c'est le temps que je réagisse, comme je vais le voir dans la vidéo. En fait, j'ai décontracté les muscles. Tout à fait. Tu m'avais dit ça. Tu as fait un relâchement au niveau des pecs. Parce qu'en fait, beaucoup utilisent le rebond de la poitrine, de la cage. Mais ça, c'est une erreur. Parce que tu peux faire ce rebond-là si tu gardes toujours ton muscle en tension. En tension, toujours en continu. Mais si tu relâches le muscle, frère, tu as 200 kilos à pousser. C'est-à-dire que c'est comme un élastique, tu vois. Si tu le tires et que tu le refermes, ça va. Imagine-toi que tu l'étires. D'un coup, tu le remets en mou et tu dois le retirer. Ouais, je vois. D'une, il peut péter et ça sera moins efficace. Voilà. Donc c'est pour ça qu'après on a récupéré 6 minutes et on a essayé les 2-10. Mets tes mains comme il faut, reste en tension, par contre ne te fais pas surprendre. Ok? Vas-y, pose. Ok, dur. Allez, positionne tes mains comme tu le préfères. 1, 2, et vous gardez vos mains dessus. 3, hop! Ok, on y va. Seul. Pousse. Seul. Pousse en haut. Crache un petit peu. Allez. Voilà. C'est ça que je veux. Super. Voilà. Tu vois? Dès que tu as commencé à évacuer, tu vas lâcher. Tu vas monter d'un coup. Pourquoi tu gardes l'air sur toi? Merci. C'est grâce à notre coach. Moi, j'aurais mis moins. Je trouve qu'il a été méchant, il y a trop de poids là. Ouais, tu vois. Voilà. Après, j'aimerais vraiment insister sur les 200 et les 210. Franchement, pour moi, pour un début, pour une reprise, j'ai vraiment été content parce que voilà, j'ai énormément perdu de poids. Je suis à 106 kg actuellement et j'ai gardé une certaine force. Même à 119, frère. Même à 119 kg, pousser 210 au coucher, c'est énorme. Ouais, tu vois. C'est énorme. Pour moi, je suis assez content, tu vois, c'est la reprise. Il y a des mecs à 150 kg, ils les poussent pas. Ouais, tu vois. Donc on essaiera sur les prochaines vidéos. Même rapport poids-puissance, c'est énorme. Ouais. Après, on a essayé. C'est 2 fois. Tu m'as bien motivé, donc ça s'est super bien passé. Ouais, franchement, j'étais très content. Je suis content. Mais il peut faire mieux. On fera mieux. Ouais, il peut faire mieux. Ouais, parce que déjà d'une, on a fait ça super tard. Ouais. Donc déjà la fatigue de la journée. Et puis le temps qu'on fasse quelques réglages techniques aussi. Et aussi mental, parce que ça, il faut savoir qu'à travers les réseaux sociaux, surtout Instagram, il peut avoir un profil assez sûr de lui et tout, mais c'est un mec qui a besoin de se dépasser. Il est encore très introverti, timide encore sur ce qu'il peut faire ou pas. Et le but, c'est vraiment que moi, je veux qu'il commence à devenir un peu sauvage, tu vois. Pousser au maximum. Ouais, un peu sauvage. Il faut que tu deviennes plus sauvage. Ouais. Tu vois, il faut que tu deviennes plus sauvage sur les barres et tout. Et vraiment lâcher un petit peu le potentiel. Développé halter. On est parti sur un développé halter. On a voulu en faire de la performance encore. Donc développé halter à 60 kg. 60 kg, ouais. 60 kg, 10 répètes. Franchement, cela, chaud.
Pourquoi? Parce que quand tu fais de la rep max, tu fais un RM au coucher, Ouais. passer sur du 60 kg au coucher aux haltères, Ouais. c'est plus des 60. T'as la même sensation que tu sais quand tu pousses tes 80. Ouais, non, mais c'est énorme. C'est énorme. Énorme. 60 kilos, je me suis dit, bon, Ouais, c'est soit trop je énorme. m'arrête sur une vidéo comme ça, mais bon, pour mon retour, je voulais vraiment envoyer sur juste une vidéo, envoyer un maximum. Et pour le coup, dès que tu as passé le cap justement, sur la deuxième série, tu as fait du monobras, tu l'as passé plus crème encore Ouais. que la... Bah, j'ai l'impression que sur le monobras, en fait, unilatéral, j'ai plus de facilité, en fait. Tu vois? Parce que je sais pas pourquoi. Bah, parce que, et c'est peut-être aussi le fait de basculer. Ouais, ça peut peut-être. peut-être t'aider un petit peu Ouais. plus. Ceci dit, tu as le même travail Ouais. mécanique sur un monobras ou sur un... Après, ouais, je pense que ouais, sur du 60 kg monobras, je peux partir 60 kg, il n'y a pas de triche, tu la montes ou tu la montes. Ouais, voilà. Tu vois, même si tu tournes un petit peu, tu peux pas dire ouais j'ai triché avec le corps, 60 kg c'est énorme. Tu la pousses ou tu la pousses pas, il n'y a pas de divergence là-dessus en fait. Tu vois, il n'y a pas de dialogue là-dessus. Après on est parti sur de l'incliné. Incliné, ouais. Sur la Donc, machine. je vais te dire la vérité, je vais vous dire la vérité, je sais pas combien tu m'as mis, c'était long. Ouais, parce qu'en fait il racontait sa vie là, un peu avec son pote. Ouais. Et moi j'ai fait quoi? J'ai fait que de charger la Ouais, barre. Je dis, charger, c'est ouais. parti, allez on y va. Ouais. Et en fait j'ai mis 80 de chaque bras. Ça marche. C'est énorme. En incliné. C'est énorme en incliné. Incliné, buste droit. Parce qu'il y a incliné, buste penché. Ouais. Tu vois, donc tu as le banc qui est un peu Qui est qui est incliné. ouais, qui est incliné, Du quoi. coup, donc tu as plus de facilité parce que justement tu as l'angle de l'épaule et du Ouais. bras, donc qui est là, donc tu as plus de facilité à pousser. Quand tu as buste droit, donc tu es incliné, tu es là. Il n'y a pas de triche, c'est 100% le pec qui va pousser. Ok. Tu es dans la merde, soit tu la pousses, soit tu la pousses pas. 80 kg, c'est très long. Ça va, je pense que je me suis bien débrouillé. Après, Petite on a- parenthèse, Ouais. comme les mecs qui font de l'incliné aux haltères, tu vas les retrouver un peu comme ça, tu vois. Ils vont pousser comme ça. Ouais. Donc en fait, il n'y a pas une réelle différence Ouais. entre l'incliné et le couché. Parce que si tu mets tes coudes d'ici et que tu pousses comme ça, il n'y a aucune différence que si tu étais allongé en fait. Ouais, ok. Là, je fais un peu le... C'était une petite parenthèse. Ouais, une petite parenthèse. Voilà. Après, on est parti sur du monobras. Ouais. Après, en fait, c'était tellement lourd que à la fin, le monobras, c'était facile pour moi. Ouais, parce qu'en fait, Ouais, j'ai bien géré, ouais. t'as passé le cap en fait. Ouais. Dès que en fait, t'es sorti de la séance et t'es re-rentré dedans. Ouais. Ok. C'est pour ça que les 80 kg, après, tu les as gérés facile. Ouais, ça va, c'était cool. Moi, franchement, bonne séance, bonne reprise. C'était cool pour moi. Ouais, franchement, c'était bien. Surtout qu'après, tu m'as fait 20 reps pour coucher, donc c'était cool. Ouais, après, ouais, voilà, justement, j'avais oublié. On est parti sur 20 reps au développé couché à 100 kilos. Ouais, 100 et kilos. il dit que c'est sa série max, mais il avait 5 encore dans le coffre. Il avait 5 reps encore. J'étais fatigué. C'est juste que là, tu fais le feignant, il est tard. On est parti sur de la perf aujourd'hui sur cette séance. C'était que de la perf, il n'y avait pas d'hypertrophie ou de ça. Là, à 119 kg, j'ai réussi à accrocher 42 reps. Voilà, c'était vraiment une très très grosse performance au développé couché. Donc là, j'ai énormément maigri, je suis à 105 kg, je crois. Oui. Ouais. Et je vais essayer d'arracher, ouais, 106 pour être précis. Je vais essayer d'arracher au moins une quinzaine de reps. Pas être trop gourmand. 15. Voilà, pour mon retour sur YouTube. Donc voilà, on y va. Au maximum de pouces bleus. Tu fais 15, je me casse. Ah ouais? De toute façon, la vidéo elle est finie. Allez, on y va. Go, go, go. On se concentre. Réfléchis pas, et tu respires. Dès la première rep. Ok. Dès la première rep. Profond. Vas-y, pousse. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. 4, 5, 6, 7, 8. Respire. 10, 2, 3, 4, 5, 6. Sur la poitrine. 7, 8, 9, 10. Tiens, non, enfoiré. T'en avais encore 5 dans le coffre. T'en avais encore 5. Ah. Enfin, bon, pour mon retour sur YouTube, j'ai pas voulu être trop gourmand, surtout que j'ai fait pas mal de perfs juste au début de la vidéo. C'est pour ça que je te pardonne 20 reps. Voilà, donc 20 reps. Pour la première, dites-moi en commentaire combien de reps vous voulez sur la prochaine vidéo PEC avec H.
Soyez pas trop gourmands s'il vous plaît, c'est mon retour. Non mais c'est pas grave, sur la prochaine vidéo on commencera par le max couché. Ah ouais? Ouais. Ok. Du coup tu seras plus en forme parce que tu as passé 2-10 quand même. Ça marche, ok. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos perfs, que ce soit en DM H Coaching ou mes DM à moi. Ça fait plaisir, je vais partager. Je suis un peu soufflé, désolé. Donc voilà, en tout cas, merci pour avoir visionné toute la vidéo, ça fait super plaisir. Et mon retour sur YouTube sera fracassant. Merci à vous, pouce, like, on partage et on s'abonne. En tout cas, merci au Fitness Park Beson pour l'accueil et de la tranquillité. Franchement, j'ai vraiment kiffé la salle. J'espère qu'elle va vraiment ouvrir bientôt. Ouais, elle ouvrira très bientôt. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui vont venir s'inscrire, vous venez avec le hashtag HCoaching, vous aurez une belle offre. Ouais. Surtout que la boutique H-Coaching sera directement... Tout à fait. Vous allez avoir un nouveau concept dans cette salle. Ouais. Donc une boutique directement au sein de la salle. Vous pouvez prendre votre checker, votre booster, votre baissière, la bouteille de la salle, avec un nouveau tir de rechange. Un concept justement que moi j'ai trouvé à Marbella qui est très intéressant. Donc c'est pour ça qu'on le ramène à Paris. Ok, en tout cas, merci. Et quasiment toutes les vidéos seront ici. Ouais, si quasiment on a 90%. Ouais, voilà. Donc, merci au Fitness Park Beson, ça fait super plaisir. Matos au top. Salle au top. Voilà. Voilà, on attend juste les haltères de 70. Qui arriveront bientôt. Voilà, voilà. Merci d'avoir visionné la vidéo, ça fait super plaisir. Salut, force.